Les directs d'Orix FM. Brahim Boubaker, physiothérapeute à Espetar, bonjour. Bonjour Aja. On s'intéresse aujourd'hui à la hernie discale avant de passer aux causes, conséquences et aux traitements. Si on définissait, ou vous nous disiez c'est quoi la hernie discale au juste? Exactement, Aja. La hernie discale est un déplacement du disque cartilagineux qui se trouve entre les deux vertèbres. Elle peut provoquer une douleur qui suit le trajet du nerf situé à proximité. Il s'agirait le plus souvent du nerf sciatique. Et les hernies discales surviennent à quel niveau du rachis exactement? Donc la majorité des hernies discales touchent le rachis lombaire. Les disques les plus touchés sont ceux situés entre la 4e et la 5e vertèbre lombaire ou entre la 5e lombaire et la première sacrée. Le deuxième type en termes de fréquence est le rachis cervical. Le plus souvent, la hernie survient entre la 5e et la 6e ou la 6e et la 7e cervicale, alors que le rachis thoracique est rarement atteint. Et si vous nous parlez des causes de la hernie discale, pourquoi a-t-on la hernie discale généralement? Donc c'est souvent relié à l'âge, ou plutôt la dégénérescence du disque intervertébral est due à l'âge. Au cours du temps, le disque va s'assécher, la colonne vertébrale va devenir plus rigide et les disques vont perdre de leur élasticité, ce qui les rendra plus fragiles. D'un autre côté, l'usure naturelle, la mauvaise posture et les mouvements incorrects peuvent aussi affaiblir le disque et provoquer sa dégénérescence. Une hernie discale peut également survenir suite à un mouvement brusque du dos qui est dans une mauvaise posture. Il y a le mal de dos en général et la hernie discale. Alors justement, comment savoir que j'ai une hernie discale? Donc, dans la hernie discale, la compression du disque sur les racines nerveuses est la cause des différents symptômes. On parle de sciatalgie quand il s'agit de racines au niveau lombaire et de cervico-brachialgie, qui est plus rare, quand la hernie est cervicale. À part ces deux symptômes bien connus de la hernie discale, on peut avoir des sensations de fourmillement ou de picotement avec une perturbation de la sensibilité, pouvant aller jusqu'à l'anesthésie complète. Dans les cas les plus sévères, une perte de la force musculaire partielle ou complète est également possible. Et est-ce qu'on a toujours les mêmes symptômes dans tout type d'hernie discale? Pas du tout, Hegel. En fait, 40% de la population qui ne souffre pas de douleur lombaire a une hernie discale, qui est en contact avec une racine nerveuse. Pour qu'il y ait des douleurs, il faut en plus de la hernie discale, la présence d'une inflammation. Du coup, en l'absence de symptomatologie, les hernies discales ne sont pas aussi graves que ça et disparaîtront sans jamais produire de douleur. Et si on passait là tout de suite au traitement de l'hernie discale, comment ça se passe? Donc on peut envisager la prise en charge de deux manières. Dans une première approche, on visera à supprimer l'inflammation par le traitement médicamenteux et les moyens physiothérapiques. Dans les cas les plus extrêmes, le neurochirurgien pourrait envisager de supprimer la hernie chirurgicalement. La plupart du temps, chez 90% des personnes, la première solution suffit. Cela est d'autant plus important que, quel que soit le type de traitement, l'évolution à long terme, on parle de 1 à 2 ans, est similaire. Et même le risque de nouvel épisode est également identique. Et à quel moment le physiothérapeute intervient-il dans ce cas-là? Donc, notre traitement comme physiothérapeute, indépendamment des modalités qu'on va utiliser, aura pour but de soulager les douleurs, les tensions dues à cette compression et d'éliminer l'inflammation causée par la hernie. Puis, dans un second lieu, on devra favoriser la reprise de l'activité physique progressive, renforcer la musculature du tronc et de la sangle abdominale. Ce renforcement aura pour objectif de diminuer la charge sur les vertèbres et les disques intervertébraux. Pour éviter d'avoir une récidive, bien sûr, l'éducation du patient sur la bonne attitude ergonomique du rachis est indispensable. Alors, si j'ai bien compris, pour avoir une solution radicale, on va opter pour la chirurgie, n'est-ce pas? Exactement, mais la chirurgie reste une technique très rare et elle est réservée au cas d'urgence, ou si la hernie, malgré un traitement médicamenteux et physiothérapique, ne regresse pas et devient handicapante pour la personne. Quelles recommandations donneriez-vous aux auditeurs pour prévenir une hernie discale? Donc, pour prévenir d'avoir une hernie discale ou d'avoir une récidive, 3 règles d'or sont à respecter. Pratiquer une activité physique régulière, surveiller votre poids et maîtriser une bonne posture de votre corps. Brahim Boubaker, physiothérapeute à Espetar, merci et très bonne journée. Merci à vous, au revoir.